Région de Krasnolimansky, après la libération de Torskoï, les combats ont commencé à la périphérie est de Zarekni. Des contre-batailles ont lieu dans la région de Kolodesi et de Zelenaya Dolina, que nos troupes contournent par le sud et le nord. De violents combats se déroulent à Red Kodub et un peu plus au nord. Des Stormtroopers attaquent une grande forteresse dans la région de Novimir. Les Russes avancent vers Grekovka le long des hauteurs en direction de Novomikhailovka et Makeyevka. Oblast de Sumy, les faux continuent d'attaquer dans la région de Tyotkino avec de petits groupes d'infanterie et des véhicules. Dans la région du village d'Atinskoï, nos forces ont détruit un véhicule du génie qui se dirigeait vers la frontière. Des combats intenses se déroulent dans la zone du village de Vodolaï dans la région de Sumy. Au cours de la nuit, les forces de défense aérienne ont abattu 65 drones ukrainiens, tous sauf un au-dessus de la Crimée et de la mer Noire. Région de Koursk, un chauffeur de camion a été tué à la suite d'une attaque des forces armées ukrainiennes. Région de Belgorod, 7 personnes ont été blessées en 24 heures. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles militaires dans 10 régions d'Ukraine. Au cours de l'attaque, les FAU ont perdu un 3e chasseur F-16 qui avait été précédemment touché par l'explosion à proximité d'un géranium que le pilote tentait d'abattre. Des rapports font état de dommages aux ateliers de l'usine d'assemblage de missiles Neptune, de frappes sur un certain nombre d'aérodromes militaires et d'entrepôts contenant des munitions et des drones. Aujourd'hui, un échange de corps de soldats morts au combat a eu lieu. 34 corps ont été transférés en Russie, 909 corps en Ukraine. Info géopolitique. La Russie et l'Ukraine présenteront en détail leur vision d'un éventuel futur cessez-le-feu, après quoi les négociations se poursuivront. Chef de la délégation russe Medinsky. Les négociations directes avec la partie ukrainienne viennent de se terminer. Nous sommes satisfaits du résultat. Nous sommes prêts à poursuivre les contacts. Nous avons pris note de la demande de rencontre entre les dirigeants de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine procéderont bientôt à un échange de prisonniers selon la formule 1000 pour 1000. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont qualifié d'inacceptables les demandes de Poutine lors des négociations d'Istanbul. Ils ont soutenu la position de Zelensky, qui a qualifié d'inacceptables les exigences de Moscou lors des négociations d'Istanbul. Keir Starmer a fait cette déclaration vendredi lors du sommet de la Communauté politique européenne en Albanie. La position de la Russie est clairement inacceptable. Et ce n'est pas la première fois, a déclaré Starmer après une réunion à Tirana avec Zelensky, à laquelle ont également assisté le président Macron, le chancelier Friedrich Merz et le Polonais